dans cette vidéo, je vous propose de tricoter un col capuche ou col cagoule femme en 2 tailles aux aiguilles numéro 8 mm. Je vous montre avec la couleur gris pendant toute la vidéo. Mais ce snood peut se faire avec différents diamètres d'aiguilles et de types de laine. Pour la couleur grise, on commence par faire 2 parties et chaque partie fait 40 cm de large pour la taille 1 et 44 cm pour la taille 2. Donc je monte pour la taille 1 40 mailles et pour la taille 2 44 mailles. Là je vous montre avec une laine différente. Toujours aux aiguilles numéro 8 mm, je tricote 2 laines ensemble. Une mohair, une en acrylique avec paillettes. Ma largeur pour 10 cm fait 15 mailles. Donc pour la taille 1, j'ai monté 60 mailles et pour la taille 2, il faudra monter 66 mailles. Mais pour le point, il se fait sur un multiple de 4. Donc pour la taille 2, soit vous montez 66 mailles, vous faites une maille envers, plus le point, plus terminé par une maille endroit, soit vous montez 64 mailles et vous tricotez directement le point, ou 68 mailles. Avec des aiguilles numéro 4 mm, 10 cm de large égale 20 mailles, donc il faudra monter pour la taille 1 pour chaque partie 80 mailles et pour la taille 2 88 mailles. Après avoir tricoté les 10 cm ou 12 cm, mettre toutes les mailles en attente sur l'aiguille circulaire. Couper le fil et recommencer une seconde partie de façon identique. Toujours en commençant par 2 mailles endroit sur le premier rang. Et l'on termine par 2 mailles envers sur les 2 dernières mailles. J'ai tricoté la seconde partie à l'identique. Sur la première partie, sur l'aiguille circulaire, on a commencé par 2 mailles endroit, 2 mailles envers. Sur la seconde partie, on a aussi commencé par 2 mailles endroit, 2 mailles envers. Donc on va mettre la fin de la première partie que l'on a terminée en maille envers à la suite du début de la première partie pour ne pas avoir de décalage du point. 2 mailles envers, 2 mailles endroit. Pour pouvoir mettre la deuxième partie dans le bon sens sur l'aiguille circulaire, on va mettre toutes les mailles sans tricoter avec l'aiguille droite libre. Et l'on met les mailles sur l'aiguille libre jusqu'à la fin du rang. Ensuite, on remet les mailles sur l'aiguille circulaire.
Là, les mailles sont toutes mises sur l'aiguille circulaire. Le début de la première partie, la fin de la première partie, le début de la seconde partie et la fin de la seconde partie. Mais avec l'aiguille circulaire, la fin de la seconde partie devient le début de l'ouvrage. Donc j'ai mis un marqueur. En tricotant avec l'aiguille circulaire, le premier et le deuxième rang se tricotent de la même façon. On commence par 2 mailles endroit, 2 mailles envers et l'on répète. Et le troisième et quatrième rang, on commence par 2 mailles envers, 2 mailles endroit. Et l'on répète ceci jusqu'à la fin du rang. On tricote 2 mailles endroit, 2 mailles envers, et l'on répète ceci jusqu'à la fin du rang. Alors là, j'ai mis ma maille dans l'autre sens, donc je la remets comme il faut. Là aussi, elle n'est pas dans le bon sens, donc soit je la tricote torsée, ou soit je la remets dans le bon sens. Tricoter sur toutes les mailles jusqu'à une hauteur totale de 35 cm pour la première taille et 40 cm pour la seconde taille. Puis continuer avec le fil fausse fourrure au point mousse et à l'aiguille circulaire, on tricote le point mousse avec le premier rang endroit et le deuxième rang. Toutes les mailles se tricotent envers et l'on répète toujours ces 2 rangs. Mais pour éviter un décalage, au second rang et seulement à celui-ci, au lieu de tricoter la maille envers, on la glisse envers. Et comme ça, on évite un décalage. Si vous préférez continuer avec la même laine que le début, ce n'est pas un problème. Tricoter pour les 2 tailles jusqu'à une hauteur de 15 cm. Bonjour. Ensuite, on va tricoter en aller-retour. Donc, ne pas oublier de mettre un marqueur à la première maille. J'ai retourné mon travail et on va tricoter en aller-retour sur l'aiguille au point mousse. Donc tous les rangs se tricotent en droit. Donc la première maille, je la glisse et je tricote tout mon rang en droit. Là, j'ai terminé mon rang. Je retourne mon travail comme si je tricotais avec des aiguilles droites. J'ai bien mon premier rang. Et maintenant, à chaque début de rang et fin de rang, on tricote les 2 premières mailles ensemble. Avec de la laine classique, on les tricote ensemble. Mais avec de la laine fourrure, on va plutôt faire un surjet simple. C'est plus pratique. Donc pour faire un surjet simple, je prends la première maille et je la glisse. Je tricote la maille suivante et je rabats la première maille. Parce que 2 mailles ensemble, c'est assez compliqué avec ce genre de laine.
Et pour la dernière maille, arrivé aux 2 dernières mailles, je glisse l'avant-dernière maille, je tricote la dernière maille et je repasse la maille glissée comme si je rabattais. Arrivé aux 2 dernières mailles, je glisse, je tricote la maille suivante et je la rabats. Puis je tourne le travail et je tricote un rang sur toutes les mailles. On rabat tous les 2 rangs avec des aiguilles numéro 8. Par contre, aux aiguilles numéro 6, on rabat tous les 3 rangs. Donc on tricote 2 rangs endroits sur toutes les mailles. En aller-retour, lorsque le câble devient trop grand, échanger contre le petit câble. Continuez à diminuer jusqu'à arriver à 44 mailles pour la taille 1 aux aiguilles numéro 8 mm, 48 mailles pour la taille 2, toujours aux aiguilles numéro 8 mm, ce qui équivaut pour la taille 1 à environ 44 cm et 48 cm pour la taille 2, mais laissez le nombre de mailles d'après votre échantillon suivant le diamètre des aiguilles. À un moment donné, avec une grande ouverture du col, on peut reprendre les aiguilles droites pour terminer l'ouvrage. Ensuite, pour finir l'arrondi de la cagoule, on va rabattre à chaque début de rang une fois 2 mailles. On termine le rang. Au rang suivant, une fois 2 mailles, et ceci pour toutes les tailles. On continue le rang, toujours toutes les mailles en maille endroit. Une fois 3 mailles, on rabat. On continue. Au rang suivant, une fois 3 mailles. On termine le rang. Et ensuite, on rabat toutes les mailles restantes. Et voilà le résultat final. Et pour rabattre toutes les mailles, ou une fois 3 mailles, une fois 2 mailles, on tricote 2 mailles, on rabat la première maille, on tricote une maille, on rabat la précédente et on fait ceci jusqu'à la fin du rang. Et toutes ces mailles sont tricotées en droit. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.